Quoi? Ça y est? Wesh! Pause! Pause! C'est quoi ça? L'épisode commence directement. On va aller à gauche en PLS et Sukuna qui est en train de rusher vers lui. Ça promet. Ok, on continue, on continue. Ah, j'ai raté. Ah, j'ai raté. Oui, special. Ah oui! Oh! Toji! Ben oui, c'est la forme parfaite. C'est le précurseur de Marquisal, mon petit. Mon chaud petit. Ton géniteur, mon petit. Eh? Je pose la même question depuis. Qu'est-ce qui se passe à Shibuya, à Pays Frère? Quoi? Oh, le petit là ne comprend pas quoi. Ce petit là ne comprend pas. Tu veux taper ton père. Mais... Oh. Ah. Ce crevage de Toji ne reste rien. Ben non. Ah non, par contre là c'est abusé. C'est abusé. Ils ont cheaté Toji. C'est quoi ça? Ouais, moi aussi mon gars, j'en ai marre. Exact, frérot, t'as raison. C'est moi, oui, on dirait un pervers. Si c'est pas un pervers, c'est un gros poltron en tout cas. C'est qui ce crevard là même? Oh oh. Oh. Who the hell is that? Ça s'active là. Shikamaru style ce gars, on dirait le Shikamaru. What? Oh, du taijutsu, man. Alors là, je pense pas que Toji est conscient que c'est son fils. La Megumi fuit pour sa vie. Qui ça? Ah, c'est Toji. Qu'est-ce qu'il a avec les lapins? Oh, mais ce flash tape. Ah, le lapin. Oh, il l'a eu. Attends, il a poignardé ou il a eu? Il a poignardé son fils. Oh. Il vient de capter. Oh, le crevard, il voulait vendre son fils. Ce crevard là. Oh, le pauvre. C'est vrai qu'il a été rejeté par sa famille parce qu'il n'avait pas de pouvoir occulte. En vrai, c'est un bon gars, hein. C'est vrai, c'est un crevard, mais au fond... Aussi simple que ça. Non, mon Toji, non. Quel personnage. Mais est-ce que Megumi va se rendre compte que c'est son daron? C'est vrai, c'est pas sérieux, il aurait pu lui dire que c'était son père. Aïe! Encore lui, il n'est pas mort. Oh, l'enflure. Nami n'a pas assez bastonné. C'est l'assemblée de Geto, ça. Ce sont les disciples de Geto, ça. Il a l'air sympa, le bug. Il doit être le plus fort d'entre eux. Thing, man. Show me your thing. Qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je pense qu'il va sortir les sbires d'abord pour qu'il montre un peu son pouvoir. Eh? Sukuna, Sukuna. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? J'aime beaucoup quand ça fait le chier avec le feu là. Il n'a aucune chance, mais le gars n'utilise aucune technique, hein. Il le prend encore à corps depuis. Oh, lol. Peut-être 2-3 doigts maximum. Ah ouais, on est dans ce qui était fini là, c'est ça? Attends, c'est le pouvoir qui est en train de détruire la ville comme ça? Ben non. Et Sukuna évite tout ça. Ce gars est cheaté quand même, hein. C'est pas le site d'animation. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils détestent. Mais moi j'aime bien. C'est différent. C'est vraiment différent pour le coup. J'aime bien. Ben après, c'est même pas qu'il a fait là. Ben j'allais dire que ça me fait penser un peu à des combats dans Chainsaw Man. Où parfois les dessins sont un peu en désordre là. Il a aucune pitié ce gars. C'est incroyable. Sukuna en train de faire des ravages. Le pire c'est que c'est même pas. C'est comme si c'est Sukuna qui fait ça, hein. Mais c'est Jogo qui fait tout le désordre là. Il se bat pour sa vie là. Bien vu la comparaison des éléphants fourmis. Au moins lui il est pragmatique, il sait qu'il n'a pas le niveau en ce moment. Ben non, il faut une patin artistique quand il lui lance une météo. Ah! Oh, il veut faire un truc bizarre lui. Il veut faire un truc de flex. Oh le connard, mais il est stylé Sukuna, hein, on va pas mentir. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est là téléporté genre. Oh! Mais c'est la technique de Todo, non? C'est la technique qui tape pour swapper les gens là. Ou je pense, hein? Ou je me trompe. J'aime bien celui qui fait la voix de Sukuna. Il va le battre avec ses propres techniques. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le gars transpire. Obligé, il transpire. Wow. C'est stylé, hein? Avec le truc des mains et tout. Genre, comme au Far West, genre. Ça va tomber puis ils vont tirer. J'aime bien la mise en scène, la cinématique. Elle est incroyable. Mais non, déjà, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle, arrêtez, c'est même pas drôle. Il est déjà mort, c'est même pas drôle, arrêtez. Donc là, c'est pas aussi Maito comme ça. Oh, ça fait pitié quand même. What? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Sérieux là? Il vient de l'humilier, il lui fait la morale. Arrête de dire ça. Moi, j'aime pas les gens qui parlent comme ça, man. T'entertaines comment? À part faire des explosions un peu partout. À quel moment tu t'es senti en danger contre lui? Tu dis, il t'a entertaine, il t'a fait. Arrête. Fais pleurer en plus. Finalement, il était peut-être humain, hein. Holy! Oh! Ah ouais, son pote. Mais non! Qu'est-ce que Megumi a sorti?
bien fait pour toi. Tu vas morfler. Il a invoqué le monstre que je vois dans les scans. J'oublie tout le temps son nom. Ah, donc c'est ça qui va se passer. Ok, c'est bon. La suite jeudi prochain. Ah, c'est incroyable, hein? C'est incroyable ce qu'on vient d'assister, les amis. C'est fou. Par où commencer? Déjà, Toji contre Megumi. Un massacre. Après, c'est normal, hein? C'est ton père. Il allait te corriger. Tu l'affrontes, il va te corriger. Mais il n'y a même pas eu match. À aucun moment, il y a eu match, en fait. À aucun moment, en fait, Megumi s'est dit, je vais peut-être gagner. Peut-être qu'il se disait ça, mais il se mentait à lui-même. Parce que Toji l'a éclaté. Toji l'a ramassé. Toji a fini avec lui. Non, mais attends, c'était pas normal. Regarde comment il détruisait les lapins. La phase qu'il a faite avec les morceaux de pierre qu'il envoyait sur les lapins pour les tuer un par un. Là, par contre, ça abusé. Vous nous respecter un peu. Je sais qu'on est dans un manga, il y a des pouvoirs et tout, mais à un moment donné, si le gars est peut-être quelqu'un de normal, ça c'est plus normal, ça. C'est plus normal du tout. Il prend des petites pierres et puis les. Oh, en tout cas, c'était quand même sympa. Là, Toji. Suprême comme d'habitude, et Megumi qui n'a pas pu faire le poids, et au moment où je pense où Toji allait le finir, et bah Toji se rend compte que c'est son fils. Peu d'humanité que Toji a, parce que je crois que c'est un crevard ce mec, mais le peu d'humanité que Toji a refait surface, ce qui lui a permis de reprendre conscience et là de se dire attends, c'est peut-être mon fils là qui est là, et il lui demande c'est quoi ton nom, il lui répond Fujikuro. En fait il avait déjà compris que c'était son fils. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait, mais bon, on dirait que c'est l'instinct parental. Mais en tout cas, il a su que c'était Megumi. Et là, il a dit, tant mieux que je ne sois pas Chunin. Et il se bute au calme. Ça, c'est vraiment la manière la plus Tojiesque de finir un combat. Genre, personne ne l'a tué. Il est parti sous ses propres termes. Et ça, c'est malade. C'est badass, mais c'est l'image du personnage. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, en fait, Megumi ne saura jamais que son père d'une certaine façon tenait à lui et qu'il a même rencontré son père. Il ne le saura jamais. Tu vois, c'est quand même dommage. Il ne saura jamais finalement quel grand homme aurait été son père quand même et combien de gens il a inspiré sur cette terre. On arrive, si je peux dire ça comme ça, au clou du spectacle. Mais avant, quand même, il y a la petite réunion avec les sbires de Geto et tout. Ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Bien sûr, il y a d'autres qui veulent continuer juste de suivre l'héritage de Geto-sama en suivant le gars qui manipule son corps. Il y a d'autres, bon, les filles qui sont déjà mortes là, qui elles voulaient vraiment venger Geto. Bref, il y avait des dissensions, chacun part de son côté. Et là, t'as Panda et puis l'autre gars là qui se retrouve avec trois des gars de Geto ou deux. Mais c'était juste du menu frotté comparé à ce qu'on avait dans cet épisode qui était le combat entre Sukuna et Jogo. Là aussi c'était à sens unique, hein. Il n'y a pas eu grand chose à part des explosions pyrotechniques. En fait Jogo, tout ce qu'il a fait c'était de nous gâter, hein, au niveau des feux d'artifice, des pétards et tout ce qu'il a fait Jogo. Sinon à part ça rien du tout. Sukuna avait le dessus et Sukuna nous a montré en fait pourquoi c'est un sorcier craint depuis des générations. C'est incroyable ce gars. Il est trop fort. Il n'y avait pas photo. Sukuna, il ne connaît personne. Bon, à part Gojo, bien sûr, mais ça c'est une autre histoire. Je n'arrive même pas à trouver les mots pour décrire ce qui vient de se passer. Il a ridiculisé Jogo. Il a humilié Jogo, littéralement. Jogo a tout donné presque. Il a tout donné. Et le pire, c'est que non seulement à un moment donné, Jogo lance une météorite et il fait un pouvoir qui ressemble à celui de Todo pour faire disparaître les gars et tout. Enfin, je sais pas si ça fait disparaître ou il les a fait ou les a butés. Je ne sais pas trop. Mais le pire, c'est que l'arrogance qu'il avait. Mais le personnage est tellement bien dans sa peau. Il est conscient de ce dont il est capable. L'arrogance, il dit, si quelqu'un bouge dans un rayon de 100 mètres, je le bute. Laissez-moi gérer. Je sais pas trop comment il a géré, mais bon, la météorite, finalement, il a quand même fait des dégâts, mais pas trop. Et en plus, il octroie à Jogo la pire humiliation qui soit. C'est de le battre avec sa propre technique. Non, mais il n'y a pas pire, hein. Quand tu te fais éclater par ta propre technique, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et donc après, on a le petit moment avec Jogo, Dagon et puis l'autre monstre là. Et finalement, on voit aussi leur côté un peu humain, si je peux dire ça comme ça. Les fléaux, bon, bien que ce soit des monstres, on voit que c'est quand même des sentiments, tu vois. On voit que c'est des gens quand même qui ont des émotions. On a vu Jogo pleurer quand Sukuna a reconnu sa force. Et puis après, bon, Sukuna, lui aussi, c'est un gros enfoiré, hein, aussi. T'as éclaté le gars et là, tu lui dis qu'il est fort. Comment ça, il est fort? Il a juste fait des feux d'artifice contre toi, là. À aucun moment, tu ne t'es senti en danger. À aucun moment donné, tu t'es dit, oh, ça va être compliqué et tout, je vais pas m'en sortir et tout. À aucun moment tu t'es calme, serein, zen. Et pourquoi tu dis qu'il est fort? Parce qu'il a fait des feux d'artifice partout. Alors non, je ne dénigre pas la force de Jogo, hein, clairement pas. Je sais que Jogo est fort, il me l'a montré, franchement, respect à lui, gros respect, chapeau bas. Maintenant qu'il est mort, j'avais eu un peu pitié de lui, mais après tu sais, c'est le genre de combat où c'est genre deux méchants qui s'affrontent, tu sais pas trop qui tu vas supporter, t'es juste là pour enjoy le combat, tu vois. Et là donc là maintenant Jogo meurt, puis tu te dis ah, il est quand même sympa le Jogo. Genre limite t'as un peu pitié. Surtout quand il verse la larme là, tu te dis c'est triste, c'est très 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 triste. Mais bon, Jogo est mort. Sukuna
vainqueur. Il y a Urome qui vient le voir. Et la fin de l'épisode est intéressante parce que Anton Megumi s'était fait attaquer par le gars là, le cafard qui a survécu au coup de Nanami apparemment. Il s'est fait encore attaquer de dos par ce gars là. Ce gars apparemment ne s'est pas attaqué de front comme on l'a vu. Et donc, le pauvre, à la fin de l'épisode, il va recevoir un gros coup de pression parce que apparemment, Megumi aurait évoqué quelque chose de très dangereux. Et ce quelque chose de très dangereux là est en train de victimiser mon gars à nouveau. C'est que le gars s'est fait victimiser par Nanami. Là, il va se faire victimiser par autre chose de plus que Nanami. Techniquement, au niveau de l'épisode, c'était vraiment bien. L'animation, on en parle de l'animation, les amis. Elle était géniale, l'animation. Elle m'a rappelé un peu des combats de Chainsaw Man par-ci par-là. Alors, oui, les gens vont dire, ouais, les dessins étaient dégueulasses. Ouais, les dessins étaient tirés ça. Mais non, c'était beau. Les gens vont dire, ouais, il y a eu des dessins tirés et tout. Mais non, c'est beau. Puis, les effets pyrotechniques avec les flammes de Jogo, 10 sur 10. Encore une fois, bon, je pensais que c'était le combat de l'année. Mais est-ce que il dépasse le combat de Itadori contre Chozo? Surtout que les combats aussi dans ce truc là, c'est quelque chose d'assez chaud pour le moment. On dirait que c'est toujours des combats à sens unique. T'as jamais un combat où ça va vraiment genre, voilà quoi, on s'affronte et c'est vraiment égal à égal. Je me trompe peut-être comme ça, mais tous les combats que j'ai vus à date, c'est vraiment un combat à sens unique. C'est genre celui qui mène le combat du début jusqu'à la fin qui le gagne, tu vois. Bon, Chozo et Itadori, par contre, là, il y a peut-être une légère différence parce qu'au début, ça avait l'air serré jusqu'à ce que Chozo prenne l'avantage. Sukuna, Jogo, combat de l'année, je pense pas. Je pense que les combats de la prochaine épisode seront beaucoup mieux. Parce que là, c'était vraiment pas un combat, c'était un massacre. En tout cas, très bon épisode et après, moi, j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine pour voir ce qui se passe. Mais non, surtout hâte à la semaine prochaine pour voir comment ce gars là va encore se fait victimiser. Si possible, tuer pas la chose dangereuse que Megumi a évoquée. Eh bien, Megumi, tu m'avais pas dit que tu avais un autre atout dans ton sac, hein, petit coquin?